Slimane, un célèbre artiste musical, fait sensation dans la communauté en révélant qu'il souffre d'une maladie particulière, la gynécomastie, également connue sous le nom de gynécomastie. Cette information a été partagée en couverture du célèbre magazine, Tétu, faisant de nombreuses personnes surprises et sympathiques envers cet artiste. La gynécomastie est une maladie rare, mais elle a de grandes répercussions sur la psychologie et l'esprit de la personne qui en souffre. La principale caractéristique de la maladie est le développement excessif des glandes mammaires chez l'homme, ce qui entraîne une hypertrophie des seins et une forme semblable à celle des seins des femmes. Cela peut se produire pour diverses raisons, notamment des changements hormonaux, la prise de médicaments ou des problèmes de santé. Dans une interview sur Tétu, Slimane a sincèrement partagé son ressenti et son vécu face à cette maladie. Il a confié que depuis qu'il était jeune, il se sentait gêné et peu sûr de son corps. Le développement anormal de sa poitrine le rendait timide et perdait confiance dans la communication et les activités quotidiennes. Surtout dans l'industrie du divertissement, où l'apparence et l'image jouent un rôle important, avoir un tel problème de forme corporelle peut donner à une personne un sentiment d'exclusion et un manque de confiance. La décision de Slimane de parler de sa maladie sur une plateforme publique est non seulement un acte de courage, mais aussi une opportunité de sensibiliser la communauté à ce problème. En racontant son histoire personnelle, il a contribué à réduire le problème de la gynécomastie et à créer un espace pour une meilleure discussion et une meilleure compréhension de celle-ci. Cependant, tout le monde n'a pas le courage, comme Slimane, de s'ouvrir et de partager des choses aussi personnelles en public. Dans une société où l'image et la perception jouent encore un grand rôle, s'accepter et s'aimer malgré les recommandations pour un corps parfait reste un défi pour de nombreuses personnes. Il est important de se rappeler que chacun est spécial et beau à sa manière. La gynécomastie n'enlève rien à la valeur et à la dignité d'une personne, et l'acceptation de soi et le accent aigu tape la plus importante pour surmonter les obstacles liés à l'image corporelle auxquels nous sommes confrontés. Avant tout, le message que Slimane souhaite envoyer à la communauté est l'importance de s'accepter et de s'aimer, y compris les parties de nous-mêmes dont nous pouvons nous sentir mécontents. C'est le point de départ pour construire un voyage confiant et heureux dans la vie. Slimane se souvient de son enfance, lorsqu'il était un garçon innocent et plein de curiosité envers lui-même. Ce qui le troublait n'était pas le fait qu'il découvrait une différence dans son corps par rapport à ses pairs, mais la façon dont il la comprenait. C'est quelque chose qui m'a vraiment perturbé dans la façon dont j'appréhendais ma masculinité de garçon, avoue Slimane. En recherchant des informations sur cette question, Slimane a découvert des informations sur le site internet de l'Institut national du cancer, où sont fournis un large éventail d'informations sur la gynécomastie. En parcourant les informations sur la gynécomastie, il s'est rendu compte qu'il ne s'agissait pas d'un cas unique. Le désarroi et les inquiétudes de Slimane trouvent progressivement une réponse. La gynécomastie, comme le lit Slimane, est un problème courant chez les hommes, en particulier ceux à la puberté ou chez les personnes âgées. Il se souvenait des jours de sa jeunesse, où son corps subissait de grandes transformations. L'apparition de la gynécomastie rend souvent les jeunes hommes confus et peu sûrs d'eux-mêmes, ce que Slimane a également vécu. Comprendre la cause de la gynécomastie a aidé Slimane à se sentir mieux. Il comprend que ce n'est pas un problème pour lui mais que cela peut arriver à n'importe qui. Comme beaucoup d'autres, Slimane a constaté que la gynécomastie disparaît généralement naturellement après un certain temps, généralement au bout de 4 à 6 mois. Mais Slimane comprend aussi que dans certains cas, la gynécomastie peut être liée à des problèmes de santé plus graves. En parcourant la liste des facteurs de risque, il s'est rendu compte que son surpoids pouvait en être une des causes. Cela a amené Slimane à s'intéresser au maintien d'un mode de vie plus sain et à se concentrer sur la perte de poids pour réduire ses risques. Slimane ne peut nier que la découverte de sa gynécomastie a provoqué au début une certaine détresse et une certaine anxiété. Cependant, en apprenant et en comprenant ce problème, il a trouvé réconfort et compréhension. Face à la vérité et réalisant qu'il n'est pas seul dans ce combat, Slimane se sent plus fort et plus confiant en lui. Ayant compris les causes et les variations de la gynécomastie, Slimane se sent plus en confiance face à son problème. Il a réalisé que ce n'est qu'une petite partie de la vie et que le plus important est de s'accepter et de s'aimer. Dans le domaine de la médecine, le diagnostic et le traitement des problèmes liés au sein constituent une partie importante des soins de santé non seulement pour les femmes mais aussi pour les hommes. Bien que la gynécomastie soit généralement un problème bénin, elle peut créer des difficultés pour diagnostiquer les maladies liées au sein, en particulier le cancer du sein. La présence de gynécomastie chez les hommes peut rendre plus difficile la détection des signes de cancer du sein. Dans de tels cas,
La mise en œuvre de méthodes d'imagerie diagnostique telles que l'échographie et la biopsie peut devenir plus compliquée et nécessiter un haut niveau d'expertise de la part des professionnels de la santé. Une compréhension approfondie des caractéristiques spécifiques du tissu mammaire masculin est nécessaire pour différencier les problèmes bénins des pathologies dangereuses comme le cancer. De plus, la gynécomastie peut également être associée à des complexes psychologiques et émotionnels. Le cas de Slimane en est un exemple typique. Slimane, un homme au gros sein, a partagé ses sentiments d'inconfort et de gêne face à ce problème. Il se souvient de moments passés où il se sentait plus en confiance, sans avoir à se soucier de cacher ses gros seins sous un t-shirt sur scène. Mais avec les changements dans son corps et son humeur, Slimane a dû faire face à de nouveaux défis. Les problèmes psychologiques liés à la gynécomastie chez les hommes peuvent inclure des sentiments de faible estime de soi, des préoccupations concernant l'acceptation sociale et une diminution de l'état mental. Des conseils psychologiques et le soutien de professionnels de la santé mentale peuvent être nécessaires pour aider des personnes comme Slimane à surmonter ces difficultés et à retrouver confiance en elles. De plus, le problème de la gynécomastie chez l'homme peut également affecter la santé physique. Les gros seins peuvent causer des problèmes tels que des maux de dos, des douleurs aux épaules et au cou et des difficultés à trouver des vêtements adaptés. Dans les cas graves, l'élimination chirurgicale de la graisse mammaire peut être envisagée comme une méthode pour atténuer ces problèmes et améliorer la qualité de vie. Le plus important, cependant, est de respecter et de soutenir les personnes atteintes de gynécomastie. Il est extrêmement important de réaliser que ce problème n'est pas seulement une question d'apparence mais affecte également leur santé et leur état mental. Créer un environnement confortable et sans jugement est nécessaire pour qu'ils puissent être confiants et à l'aise dans leur peau. En bref, la gynécomastie peut entraîner de nombreux défis, depuis la difficulté de diagnostiquer le cancer du sein jusqu'aux problèmes de santé psychologique et physique. Comprendre et soutenir les personnes atteintes de gynécomastie est important pour qu'elles puissent surmonter ces difficultés et vivre une vie saine. Alors en moi, séparée du producteur de ses débuts, la chanteuse veut marquer son évolution. Si l'album trouve tout de même un certain succès, on sent rapidement que la sauce ne prend pas aussi bien que pour les précédents. Le disque sera tout de même disque d'or grâce notamment au titre « Je vais vite ». Et on se fait du mal à ne pas se comprendre. En 2009, la chanteuse décide de rechausser les patins, mais pas pour les championnats de France. Elle rajoute une corde à son arc et devient comédienne. Son premier film De feu et de glace sort en 2009, suivi de son second, Un mari de trop. C'est un succès puisque les deux films seront suivis par plus de 6 millions de téléspectateurs à chaque fois. Sa prestation lui vaudra même d'être repérée par les producteurs de la célèbre série sans fin, Les Feux de l'amour, dans lequel elle fera une apparition en tant que guest star. En 2011, elle sort son 6e album qui ne fera pas un franc succès. Mais loin de perdre espoir, la belle blonde continue et participe à l'émission Danse avec les stars où elle s'illustre en finissant 3e. La même année, elle sort son 7e album. Mais à partir de 2013, c'est surtout sur les écrans que nous retrouvons Laurie qui enchaîne les projets, dont des apparitions dans Joséphine Ange Gardien et Meurtre à Grasse. En 2017, elle rejoint le casting de la série Demain nous appartient. En parallèle, elle se lance aussi dans l'écriture de 2 ouvrages. On peut clairement dire que Laurie est une artiste brillante et accomplie. Son charme et son peps ne fléchissent pas malgré les années. Cela dit, la belle cache un douloureux secret dont elle parlera dans son premier livre. En effet, si Laurie est une très belle femme qui a d'ailleurs séduit les hommes connus, elle rêve en secret de devenir maman. Ce chemin sera long car la belle est atteinte d'endométriose. Malgré une vie amoureuse enviable, elle vivra un vrai parcours du combattant pour y arriver. D'ailleurs, revenons sur la vie amoureuse de la star. Si la star a très vite su s'imposer comme artiste, il lui faudra plus de temps pour trouver l'amour, le vrai. En 2002, Laurie est une très jeune chanteuse à qui tout sourit. Elle va croiser la route d'une autre star de l'époque, Billy Crawford. Les deux jeunes gens vont vivre une jolie petite histoire de 2 ans sous le regard émoustillé de leurs fans. Mais leur histoire très médiatique, peut-être trop, va s'arrêter abruptement. Les fans n'y croient pas et spéculent sur une possible réconciliation du couple. Mais ce n'est pas le cas et Laurie va surprendre son public en s'affichant 3 ans plus tard au bras du célébrissime Garou. La chanteuse a très souvent été en contact avec le chanteur de 10 ans son aîné, que ce soit lors de la tournée des Enfoirés ou encore lors de la promotion de ses albums au Québec. Leur histoire va durer 3 ans. Les deux artistes se séparent à cause de leur emploi du temps qu'ils peinent à faire correspondre. En coulisses, d'autres raisons circulent, surtout que la presse et les fans les avaient déjà presque menés à l'église. Une fois de plus, cette relation fait la une des magazines People et les fans suivent le couple pas à pas. Cela dit, Laurie, qui avait mis 3 ans après Billy Crawford pour se remettre en couple, mettra seulement 3 mois pour se consoler cette fois dans les bras de Philippe Bas. Entre elle et l'acteur, c'est le coup de foudre immédiat, alors qu'ils sont sur le tournage du téléfilm Un mari de trop. Le couple restera ensemble pendant 2 ans. Une fois de plus, cette relation est très médiatisée. Il se murmure même que le couple va se marier. Cependant,